subdivisés en 5 groupements, dont les Yembuni, les Voknana, les Bekwa, les Yutulu et les Yimbara, pour un total de 59 villages environ. Notre voyage débute au centre-ville d'Issou, petite ville à 1000 histoires, très coquette, fort accueillante. Un véritable bijou géographique implanté à 1 heure seulement de la cité capitale Yaoundé. Pour connaître la véritable histoire de la ville, nous rapprochons des patriarches qui sont ici des bibliothèques humaines. C'est M. Ateba Boussom, qui est champion super. Ici, je suis né ici. J'ai vieilli ici, j'ai grandi ici. Et c'est le nom d'une savane. Oui, ici c'est le nom d'une savane que nous, justement là où nous nous trouvons ici. C'était ici la savane. Partout là c'était la savane. D'accord. Alors, le peu qu'on m'a raconté moi aussi, il est vrai, j'étais déjà né. Mais, le peu qu'on m'a raconté, c'est que le chef supérieur, Ngwa Evina, le chef supérieur Ebikoué, ça veut dire de tous les Ndélé d'ici, on lui a octroyé la ville. Et ça devait se trouver normalement à Bikoué. Et le grand-père a refusé parce qu'il était polygame, il avait beaucoup de femmes. Il a vu que si quand on amène la ville chez lui, il y aurait plus de femmes. Les gens vont finir par, les jeunes vont finir par prendre toutes, par lui prendre, arracher toutes ces femmes, quoi. Alors par ailleurs, il a donc demandé qu'on vienne installer ça ici, dans cette savane, qui se nommait Sanabanga, en Ewo, qui a donc été transformé sous le nom de Issé, les Blancs. D'accord. Des formations coloniales. Oui. D'accord. Et ça fait combien d'années qu'Issé existe? Issé existe depuis 1952. Depuis 1952. Et de 1952 en 2022, on a eu combien de maîtres ici? De 1952 jusqu'à nos jours 2002. 2022. Il y a d'abord eu des sous-préfets maires blancs. Donc franchement, je peux énumérer quelques noms. D'abord, il y avait Dominé, que je connais, que j'ai connu, que j'ai entendu. Il y avait Diamant. Il y avait De la Brousse. Il y avait Tep. Et après Tep, on a donc le tout premier Camerounais, sous-préfet maire d'Issé, c'est Binzi lui, natif de Toudi, à côté de la présidence de la République actuelle.
Après lui, il y a encore eu après Bindi, lui, il y a encore eu Loco Prosper. Il est vrai, vraiment, je ne peux pas énumérer tous. Environ combien? Environ une dizaine. Une dizaine de maires. Depuis sa création. Il y a même plus d'une dizaine, puisque si c'est depuis sa création, parce que je vous parle de l'antique colonial. Donc à partir de les sous-préfets de l'époque étaient les tout-puissants. Ce sont eux qui faisaient tout. Il est sous-préfet, il est maire, des fois même, il est commandant de brigade, il n'y a que les gardiens départementaux et tout. Mais de 1960, le tout premier maire de C, c'est Abanda Motokojan. Voilà, Abanda Motokojan. Mais là, ici aujourd'hui, c'est un arrondissement. Oui. Et un arrondissement a combien de subdivisions? Un arrondissement a combien de subdivisions? Comment? Je veux savoir, l'arrondissement des C a combien de villages? L'arrondissement de C a 59 villages, oui, actuellement. Mais tous les villages, toutes les unités administratives, administratives actuelles, tous dépendaient d'ici. Hawaï, Lenguina, Zendouane, Afanlou, tous dépendaient d'ici. D'accord. Juste dans ces 59 villages, on a combien de groupements? On a 5 groupements. À savoir, le groupement Itoulou, le groupement Bournana, le groupement Mbouni, le groupement Tamana, le groupement Bekoua et le groupement Mbarak. Les Mbokze font partie du groupement Mbarak. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a particularité veut dire? Qu'est-ce qui différencie ceux des autres arrondissements? Pourquoi est-ce la meilleure ville? On peut dire Essé est la meilleure ville. Je crois que c'est, d'après moi, je dis bien d'après moi, puisque c'est elle la ville mère. Je vous ai parlé, je vous ai dit que c'est Essé qui a créé toutes les autres administrations. Oui. Donc c'est pour cela que le fils doit aimer sa maman. On nous a fait comprendre que l'animal phare ou bien l'animal prestige des Mbouleux, parce que là on parle du peuple Mbouleux, c'était tout simplement la tortue. Ah oui, la tortue. C'est vrai parce que la tortue, elle est l'animal, elle a été toujours l'animal le plus intelligent. De par nos ancêtres. Parce que personne ne pouvait tromper la tortue. Même si vous faites n'importe comment, il va toujours vous avoir. Un animal très intelligent. A kati feme nous avons kana to mere mbia mu wundi a hebo mo sidi yon be ka no telise a e kaim eni sien intime ndongo buli ndongo mbwala a duna matama ndanga zedam a sika suina e tibo mwani a kai na bolbo bo hawana ni la no to mere to 5 mbombo a ji man mo no se amana no ta bo bisie an ye no mo e place na ballon de passer na ya habiter là avant de marcher débili que yo les feux
J'aime bien, il y a ça, j'aime bien. Et on dit la permanence du parti. FDPC. Ah, ok. Aïe, poste PTT, il y en a un. Cameroun postal. À partir je m'entends tang betara, awal betara, bamba. Est-ce un peu ou bien yom révolution un peu de 1960 et ça dit que bon pas une bulle de guerrier 1960, voilà, on voit que c'est le 1960. Que 1960, en gouvernement n'a pas mis ça. Mais avant, il y avait un gars. Il y a un bas de banga. Un sanbanga. Un sanbanga, un gars de l'Inam, a gaba, Macao, Gabon, vous venez de dire. Il y a un gaba. A beaucoup de gens qui ont gaba. Beaucoup de belles. Bon nana, tamanana, voze, dinamite mini, aboulin de way qui yellow, ou puis une robe temple de douane. Voilà. Neuf, mais il n'a qui veut bouiller, mais qu'elle ait tout sous, un fan ici, il le farfena. Akama karmi dina ntimer donc bouli donc voilà c'est moi. Il va sans dire que la ville a connu une véritable ascension politique. Cela est visible de par les infrastructures et des multiples actions menées par des militants. En faisant le tour, on découvre tour à tour les substructures qui jonchent la ville. Lycées bilingues, des écoles primaires et d'autres écoles de formation. On peut apercevoir entre autres le palais de la culture, le stade municipal, l'hôtel de ville. On veut savoir Bikwe. Pourquoi est-ce qu'on pense que le nom vient de cette rivière? Oui, effectivement, le nom vient de cette rivière par rapport à l'appellation coloniale. Le nom du ruisseau même, parce qu'avant c'était un ruisseau. D'accord. Qui s'appelait Zomo. Zomo à la base. Zomo à la base. Oui. Donc après, quand les colons sont arrivés, vers les années 1914-1916, avant la Première Guerre mondiale, ils ont donc initié de faire la route. La route-ci. Oui. Ayant donc trouvé que ces ruisseaux, quand ils arrivent, ils s'arrêtent au grand chef. Parce que là où nous sommes au village du tout premier grand chef supérieur, Mbele Toulou Ongwano. D'accord, Toulou Ongwano. C'est lui le tout premier chef supérieur Mbele. Donc il avait une maison à 2 niveaux au niveau du tournant. Donc quand les colons arrivent, ils s'arrêtent là. Et Toulou Ongwano envoya ses femmes de venir faire la pêche nocturne dans le ruisseau Zomo. Et cette pêche nocturne, elle le faisait avec les lignes, les cannes à pêche? Non. Les bambous? Les bambous allumés, voilà, merci. Les bambous allumés pour arrêter les poissons. Et dès qu'elle finissent de faire cette pêche nocturne avec les bambous, elle ramène donc le poisson chez le chef. Et le chef, quand les Blancs lui demandaient donc comment ils ont attrapé le poisson, il dit donc ils sont partis faire les Kongoué. Et Kongoué? Oui, et Kongoué. Ça veut dire allumer les bambous et pour arrêter les poissons. Donc, et les Blancs ont noté donc que le ruisseau poissonnel là s'appelait Bikwe et Kongoué. Donc c'est Bikwe. D'accord. Raison pour laquelle, quand ils ont donc fait la route, ils ont initié de faire un barrage pour devenir un étang. Un étang de poissons. C'est quitté d'un ruisseau à un étang. Okay. Et cet étang existe donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Wow, c'est-à-dire vers 1919. Oui. Ok, c'est donc c'est un vieil étang.
c'est devenu, bon, c'est un étang, on va dire naturel, c'est devenu tout un lac pratiquement. C'est devenu tout un lac. Et ici, on pratique la pêche. On pratique peut la pêche. Se laver. Oui, on lave les habits, les gens se lavent. Oui. Mais comme c'est un ruisseau, ça veut dire que ça coule, ça continue. Ça continue. Et ça se verse où? Non, ça continue, ça se verse à la rivière Meki. Meki? Oui. Oui. Ça, j'ai tellement donc, entendu vous voyez, parler. donc vous entendez ce bruit. Oui. Donc c'est le barrage. Oui. Donc l'eau descend, ça traverse et ça se verse. À Donc le barrage n'étant pas très fort, ça fait donc que l'eau ne peut pas tout circuler. Mais lorsqu'on procède à la pêche pour arrêter les poissons, on enlève donc les planches qui barrent le barrage, ils mettent les grillages et tout eau descend et les poissons restent. D'accord. Donc c'est là quand ils pratiquent la pêche pour pouvoir... D'accord, quand on parle de poissons, là on a des... Ça c'est des petits alevins. Oui. Naturels. Naturels. Les petits alevins, ça veut dire que cet étang est véritablement empoisonné. Alors ce lac est gravement empoisonné. Oui, c'est poissonneux. Oui. Mais une grande notable, dans chaque localité, dans chaque village, on a des histoires, des légendes. Est-ce qu'il y a une légende d'Abikoué? Oui, il y a une légende d'Abikoué. Parce que Bikoué, là où nous nous trouvons, oui. C'est... En général, c'est une tribu. Bon, cette tribu Bikoué vient de loin. Parce que nous sommes dans une tribu, on appelle Yetoulou. Yetoulou. Oui. Le groupement Yetoulou. Tribu Yetoulou. Et le groupement Yetoulou est formé donc à travers cette tribu. Donc ça fait donc que nos aïeux qui ont traversé la Sanaga, ils sont arrivés ici, deux frères, à savoir Toubato. Et Bunda Bato. Toubato et Bunda Bato. Donc c'est les deux frères qui ont traversé la Sanaga, qui sont arrivés ici, et c'est ça là donc à ce niveau-là. Et ils ont donc donné les enfants, comme Toubato a donné un enfant appelé Tulunkou. Et Toubato aussi a donné des enfants. Bon, Toubato étant très guerrier, comme il avait commencé, et il s'entendait bien avec son frère. Et il a donc dit à son frère que, comme c'est toi le chef, et moi, je vais être ton bouclier. Ça veut dire que tous mes descendants seront mis aux extrémités de notre environnement, afin que les ennemis ne traversent pas pour venir nous atteindre. Et c'est comme ça donc que les Mbok Bunda, vous allez les trouver dans presque toutes les extrémités du village Yetoulou. Pendant que Tulunkou sont donc restés au centre, et Tulunkou donc a donné naissance à un fils qu'on appelait Tulungwano. Et c'est lui donc qui fut intronisé comme chef supérieur Mbele pendant que Atangnansama rien à Yaoundé était chef supérieur et Wondé Benin. D'accord. Donc c'est Tulungwano. Donc après Tulungwano, quand il est donc mort, c'est en ce moment que son cousin, comme on peut dire ici son frère, Ngwaivine, a été successeur de Tulungwano. Et quand Ngwaivine est mort en 1952, c'est en ce moment précis que les colons, parce que c'est là où les premiers administrateurs sont arrivés. Donc le premier administrateur de France d'outre-mer, qui fut sous-préfet à Issa en 1952, s'appelait Guillemant Marcel. Et quand il est donc arrivé, il a fait surseoir la chefferie supérieure. Et c'est là où ont donc commencé les chefferies de groupement. Ah d'accord. Et en faisant donc asseoir les chefferies supérieures, c'est lui qui jouait donc le rôle des chefs supérieurs jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on est en succession des chefs de groupement, comme vous étiez tantôt tout à l'heure là avec Sa Majesté et Kodongwano. Oui, le deuxième degré. De deuxième degré. D'accord. C'est très bien à savoir sur Bikoué. Mais quand même, les femmes, comment est-ce qu'on peut quantifier les habitudes d'ici? Les femmes, on a déjà notre maman qui est en train de pêcher là. Est-ce que toutes les femmes se livrent beaucoup plus à la pêche?
lié à cette histoire ou alors parfois c'est l'agriculture? On vit comment ici? Non, ici les femmes vivent essentiellement de l'agriculture. La pêche est, je dirais, facultative à celle qui veut. Comme vous voyez la maman là. Mais quand elle vient à la pêche, elle était déjà au champ. Donc c'est une forme de distraction pour elle, pour perdre le temps. Pendant que d'autres femmes aussi ont d'autres façons de se distraire. Mais elle préfère la nature. Oui, mais généralement les femmes d'ici sont beaucoup plus à l'agriculture. À l'agriculture. Oui. D'accord. Le mets principal, c'est lequel? Le mets principal, c'est le pemindip. Pemindip, oui, sans sel. Sans sel. C'est ça notre mets principal. Mais nous mangeons presque tous les mets. Comme par exemple, une femme qui va à la pêche, elle va nous préparer le poisson. Une femme qui va, un monsieur qui va tendre les pièges, il peut amener un gibier. Je suppose que quand vous parlez du pemindip, c'est ce que vous avez trouvé, vous ne connaissez pas pourquoi est-ce que ça a été institué comme mets principal. Oui, c'est ce que nous avons trouvé. C'est ce que nous avons trouvé. Mais la source principale, c'est que, bon, par exemple, avant, c'était la nourriture qui était, on appelait ça complet. Il y a les feuilles de manioc, il y a les tubercules de manioc, il y a les noix, ça nous fait, il y a tout dedans, ça nous fait un repas sans pouvoir, et sain, sans pouvoir souffrir. Jusque là, mon gars te dit réponse. Et tout le monde, il y a mis Billy, mais l'on aide-moi, Guizo, aide-moi. Beauté a un collant femme Billy, cheval blanc à 3 pattes. Il fallait se lever pour confirmer comment tu as attrapé. Et ici, Bibili dit, déjà bas le fond nam. Yokulou. Oh, Bibeli qui on gomme de mes mois balé. Mais petit bébé. Petit bébé, mais Bibeli qui. Ma tsokuna, ils ont Bibeli. Et il a qu'à min canet, min l'armisa. Bon, à min l'armité, Baka qui est le min can, miss a bocosina, et ils ont mis à balé bien, et nous coulou à musée, signa à balé bien, coulou à heavy me fuck, coula bon, bitoa bongo, coulou à bona, bitoa bo dibi, coula bona, bitoa zombo. Tu as un bétar, Baka bobite, Bedanga bobite, Bufulu na coulou, à moto, so Baka somo. Donc tu dois y aller coulou, il y a bien d'Amazona. Ane bien Iben. D'accord. Qui a volé un totem. Et bien, ma menam. Bien 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 bal, bien si vous faites amour, yon a qui a mis l'eau, ne peut pas aller en bagadang. Abou bien mangaside ligbozen. Yon bagadang galmejab. Abou bien mangaside ligbozen en beza kumu. De bois baby, a qui a bois bangasona. Koulou, il y a ne Iben zani na. Bien non me forite. Abou ingangwa. Bien continuer à découvrir, bien continuer à voyager. Machogona bi tebe un village au son, donc Abouingan grand notable. Même dans mes vengan. Et yo les amène tout l'Angoula Yosep. Tout l'Angoula Yosep. La visite se poursuit et grande est ma surprise, non loin de là, un vaste chef-d'œuvre architectural, le sentier Saint-Joseph des Cieux. Un arrêt s'impose. Oui, je me nomme Père Dominique Zekundi. Je suis presque fils des Cieux parce que je suis d'Akonolinga. Et le Seigneur a voulu que je sois curé ici, dans cette paroisse des Cieux, cette magnifique paroisse des Cieux. C'est une paroisse qui est très grande. Et ce est une paroisse qui comprend 32 villages. Et notre paroisse de 32 villages, nous avons divisé cela en 7 sous-secteurs de Eucharistie. Donc, chaque dimanche, nous avons donc 7 messes. Il y a 2 ici à Esseux Centre et 5 autres messes dans les périphéries. Alors, Esseux est une paroisse vivante, comme vous voyez. Elle commence à revivre, elle a beaucoup d'avenir, elle présente beaucoup de facilités.
nous avons une population qui est magnifique. Cette paroisse a été construite en 2012. En 2000, voilà, c'est une paroisse qui vient de l'an 2000. Oui, donc 22 ans. 22 ans. Et maintenant, nous nous préparons à notre trentaine, notre 30e anniversaire. Mais cette année, nous avons un autre anniversaire parce que nous nous sommes devenus sanctuaires il y a 6 ans, 5 ans. Donc, pour passer à la 6e année, l'évêque a voulu que ce soit une année de célébration. Donc, nous allons commencer le concert paroissial de préparation du sanctuaire ce samedi et nous allons vivre cet événement-là jusqu'en mars 2023. Wow. Voilà. Hormis les bistrots et les circuits, le lieu par excellence où on peut trouver de la bonne nourriture, c'est le marché. On y retrouve toutes les denrées possibles, mais là n'est pas notre priorité. Parlons plutôt de l'aspect culinaire. La diversité est presque remarquable. Vu le brassage culturel, des mets d'ici et d'ailleurs sont représentés. On n'a qu'à se servir. Impossible de passer à eux sans toutefois flirter avec un bon domba de viande de brousse, un mets typiquement local. En plus, c'est à la portée de toutes les bourses. De bonne heure, je suis toute curieuse et surtout excitée à l'idée de découvrir le palais du chef suprême Ngo Evina. La légende raconte que ce dernier avait plus de 100 femmes et qu'à cause de son extrême jalousie, il refusa la ville à Bikwi pour l'envoyer en Sambanga, en langue locale, la savane de Mbanga, l'actuel Esse. Le but était forcément de détourner les regards et convoitises sur ces femmes. C'est très mignon. Alors, à l'aide de notre guide Guizo, direction Bikwi, histoire de faire un coucou au chef de groupement qui exerce depuis 1962. Le village existe un peu longtemps, avant ma naissance. Là, on relève à combien combien déjà 1900, 1500, combien 1700 Combien d'années déjà? Ce village, Oui. À peu près. d'abord moi-même je suis élu. J'ai été élu chef en 1960. 63. Wow, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. De 1963 en 2022, vous êtes chef, le deuxième degré du groupement. D'accord. Et de quoi est constitué le groupement Yetoulou? Parce que je ne fais qu'entendre parler le groupement Yetoulou. De quoi est constitué le groupement Yetoulou, chef? Avant, le groupement Yetoulou avait 17 villages. Et on a enlevé quelques villages là pour se rattacher au groupement Asamba. Asamba, d'accord. Oui. Et là, on est resté combien de villages sur les 17? Là, j'ai... c'est un village de guerriers. Non, il n'y avait pas de guerre. Oui, mais les chasseurs, c'est un village de chasseurs. Les chats, Les chasseurs. Chef, je vais m'expliquer maintenant. Makombo Yemsim, Abikwe, à l'époque, en 1500, 1700, là, voilà, Bita, ou bien c'était la chasse, petit afan. Banga Bobo, petit afan. Moi, je suis bon vous. Banga Kababo petit. Petit afan. On nous annonce à quelques pas de la chaufferie un lac mystérieux. Mais avant d'y arriver, on traverse la célèbre rivière Meki. Le sang, une appellation qui relève de l'ère coloniale. Allez savoir pourquoi. Dans le groupement Bekoua,
En route pour rencontrer une femme au grand cœur qui va peut-être nous renseigner sur les différents magistrats municipaux. Madame le maire, c'est un réel plaisir de nous recevoir. Nous sommes dans le groupement Beukwa, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce nom? Beukwa, c'est un groupement, un jeune groupement. Avant, on dépendait du groupement Vognana. Alors, il y a eu, disons, éclatement. On nous a donné le nom Beukwa. Beukwa, qui signifie quoi? Beukwa, c'est un nom que moi, je ne peux pas d'abord savoir pourquoi Beukwa. Mais je sais que c'est un groupement pour moi, un groupement marital. J'ai trouvé le nom, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Ah, donc vous êtes venu en mariage ici? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc vous sortez de quel groupement? Je sors du groupement Yetoulou. Groupement Yetoulou. Donc on sait aussi que vous avez été maire. J'ai été maire de 2002 en 2007. 2002 en 2007, un mandat. Et comment se présenter ici à cette période-là? Ce n'était presque rien. D'abord, la mairie n'avait pas d'argent, on n'avait pas de recettes. La seule recette qu'on avait, c'était la menuiserie municipale. Mais après la perte du courant que nous avons eue depuis jusqu'à aujourd'hui, on n'avait plus de recettes. D'abord, c'était très difficile alors. Très difficile. Mais aujourd'hui, quand vous asseyez, vous voyez la route qui s'en va là, la route qui passe bientôt, on est en train de goudronner. Quel est le ressenti que vous avez? C'est pour moi un sentiment de joie parce que depuis des années, nous avons besoin d'une route. Avant que je ne sois née, bon, le passage qui était, c'est nos parents qui ont fait, on appelait Tasungok. Tasungok. Ils faisaient avec les pierres. Et puis, c'était comme une sorte de corvée. Bon, au jour d'aujourd'hui, cette route nous a été donnée en 1994 ou 96. Mais 20 ans après, il y a eu l'effectivité des travaux. Mais malheureusement, pour le moment, les travaux peuvent aller pour le meilleur, mais il paraît que l'argent fait défaut. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de Tasungok, est-ce que la population de ceux continue de vivre avec l'argent des pierres? Avec l'argent des pierres, en cassant les pierres? Est-ce que ça donne encore non. Les populations de c'est une population tout à fait agricultrice. Nous vivons de nos champs. Donc la matriarche rentrait du champ tout à l'heure. Vous avez d'abord mon champ de patates. Oui. Ailleurs, j'ai les maniocs, j'ai les plantains, j'ai tout autre produit. D'accord. Qu'est-ce que la matriarche peut nous apprendre davantage sur la ville des Cieux? Oh, je peux vous apprendre beaucoup de choses. Je vous dis que Essé a été métamorphosé. Oh, vous me parlez, je vais aussi vous parler. Je vais d'abord vous dire que vous serez un peu surprise si je vous dis mon âge. J'ai 77 ans. Alors, avec mon âge, je connais beaucoup de choses, mais les choses que je connais seule avec cette génération. Par exemple, voilà les enfants de chez moi, les Étoulous, du même village que moi, de Colisson. C'est moi aujourd'hui qui dois leur dire que qui était ici, qui vivait ici, qui faisait quoi et qui peut faire quoi pour le moment. Même dans l'arrondissement d'Essé, je crois que les vieillards qui sont comme moi sont devenus très peu. Parce que vous avez des grandes bibliothèques, il faut le dire. Et je tiens à vous dire que quand quelqu'un vieillit, ce n'est pas une sorte de sorcellerie. C'est une mission qui a été appelée à accomplir. C'est très intéressant. Nous d'ailleurs, nous sommes très contents d'avoir rencontré une bibliothèque parce que dans notre jargon, un vieillard c'est une bibliothèque qui a tellement à nous apprendre. On tombe tellement contents. Mais je veux savoir, la femme Yetoulou, si on veut dire comme ça, la femme Yetoulou en général, elle se nourrit de quoi? C'est quoi la force de la femme Yetoulou? Moi,
Je vous ai dit que je suis fille et tout. Fille et tout, oui. Bon, quand moi je partais de chez moi pour le mariage, on se nourrissait du pem. Le plat traditionnel. Oui. Je plante des choses de nos champs, le pem, fade, que mes parents allaient chercher les noix au haut du palmier. Oui. Et on en mangeait tous les jours. Hein. Ça va. Tous les jours. Tous les jours? Oui. Ça se prépare comment rapidement le pem? On fait le pem comment? Peut-être je ne vous apprends rien, vous êtes boulot quand même. Oui. Alors vous savez que quand vous ramenez un pem, vous le dépilez, vous pilez, et après avec les noix, vous le préparez et il devient pem. Pem sans sel. Sans sel. Et manger chaque jour avec quel accompagnement? Avec le manioc, parfois le bâton de manioc, parfois le mocombo. Tu connais mocombo? Je connais le mocombo. C'est quoi? C'est du manioc découpé et fermenté. Voilà. Manger au petit matin pour que ça soit glacé avec l'avocat. Exactement. Merci matriarche. Nous allons continuer notre petit voyage. Mais avant, j'aimerais savoir, vous avez été mère de 2002 à 2007. Mais avant vous et après vous, il y a combien de mères en fait dans la vie des cieux? Il y en a eu plusieurs que je ne peux pas maîtriser, mais je vais vous citer certains noms. Oui. Et avant, il y avait les administrateurs maires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sous-préfet, tu es maire. Tu es maire. Cumul de fonction. Alors, tous les blancs qui sont passés étaient des administrateurs maires. Bon, le premier noir qui est arrivé, c'était Bindi, lui, un Yaoundé, il était administrateur maire. Il y avait d'autres qui sont venus, mais je sais que le premier maire élu d'Embélé était Mbondo Barthélemy. Après Mbondo Barthélemy, il y a eu Mbiama Moïse. Après Mbiama Moïse, il y a eu plusieurs. Et il y a eu le père du maire actuel. Basile Mbolo. Oui. Il a été maire. Mais je ne dirais pas que c'est une royauté, mais c'est une compétence. D'accord. Merci bien. Merci bien, matriarche. Nous allons continuer notre voyage. Nous sommes là pour faire la découverte des cieux et ses environs. Donc, merci encore. Mais avant de nous quitter, quand même, un mot en langue locale. Binodia, l'infona mama ongana kobo nkobeaja, akatibia jomezi. Que mimi bobo parce que mi quoi mi zuma a quoi vous voulez si maman dit que y a vous voulez si mais y a mon kizo. Donc on te maïen ma carmina mi ou le convoi. Ma carmina et tu son ba le ni ce en tu son ya ma abale bot. Ya ma bale bot, ya ma sosna bot. Mvelo bane bot bana a cap. Toi ne mi ko ba mata ga don. Amo mi ko ba manje ka yamna mezu. Bine mi ka kab mi bot. Bi to fo ka bot ba yama sos na bot. O ke bia va bui. O ke bia vin bia bui. Nala. Amo jo me se que ve bidi a menu non. Jo mo ke bia ye le den enem bia bui don akiva. La mi ya wulum foi. Ma dang mi na ha ki ba mo. Hada Pendant un repos bien mérité à l'hôtel municipal d'Issy, Célestino, lui, avait eu un tête-à-tête à la carrière de Nomayos. Je suis assistant mineur à Bocas. Ici, nous sommes à la carrière de Nomayos pour nos exploitants ce rocher que vous voyez. Ce rocher est du Niès. C'est caractéristique en tant que quantité de 2,8. Et puis mon rôle est de coordonner les travaux de foration de ce rocher pour pouvoir avoir une bonne photométrie en fonction pour que le comptateur puisse l'écraser en bon état. Ouais. Donc, ici, dans la carrière de Mano, nous produisons le 031 5, le 515, le 05 et le 1525 pour le projet de route. Et c'est ça. Le gravet que nous produisons ici,
elle est utile pour le projet de route, mais également très commercialisée pour la construction des œuvres telles que les bâtiments, les écoles et tout le reste. La ville d'Isseux n'a pas fini de me livrer ses secrets. La population vit d'agriculture comme activité principale. De l'élevage, de la pisciculture, du commerce, pour n'en citer que cela. Parlons d'agriculture, il est important de noter que le sol y est plutôt favorable, car très fertile et garantit une forte productivité en denrées telles que la banane plantain. D'ailleurs, la zone tutoie la première place en termes de production dans tout le centre Cameroun. On retrouve aussi plusieurs autres produits à l'instar de la banane, du macabou, du manioc, pour n'en citer que cela. L'équipe au grand complet, nous avons la chance d'assister au marché périodique qui est un échange bien orchestré entre les agriculteurs des différents villages et les commerçants venus des villes voisines pour se ravitailler. Ce carrefour entre l'offre et la demande se déroule une fois tous les 2 mois. Le soir venu, place aux réjouissances. Question pour des habitants de déstresser suite aux longues et lourdes journées de travail. Certains se retrouvent dans les bistrots et d'autres préfèrent la musique locale folklorique, dit des balafons ou encore mendiang en langue locale. D'ailleurs, la ville est même dotée de plusieurs groupes de balafoninistes. C'est également à cette soirée que nous avons eu le privilège de rencontrer le maire de la ville. Oh là 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 là, bonsoir la surprise! Comme plusieurs de ses collaborateurs, ils chantent et dansent. Eh bien, assez parlé et place à la danse. Aujourd'hui, la nature nous appelle et cap vers un site touristique très prisé à 2 km en Voxé, à la découverte de la rivière à Volo. Quelques conseils pratiques nous sont vitaux, surtout sous cette pluie interminable. Pour nous réchauffer et nous préparer pour la suite, la matriarche nous offre une bouteille d'élixir du terroir appelée Oudantol. C'est un whisky fait à base de vin de palme fermenté. Après quelques minutes de marche, trompés, nous y sommes. Hello tout le monde. Là, nous sommes en Voseux, au village Nkola Volo 2. Et nous sommes en train de partir en Nkola ici, parce que là, il y a des chutes de ce côté-là. Donc, l'équipe de Lions TV va essayer de... Nous sommes dans un périple touristique. Ouais. Nous sommes dans un périple touristique. Et c'est vrai que là, il est pratiquement 16h du soir. C'est pas évident. Mais bon, avec Guizot, notre guide touristique, nous avons également notre frangin là devant. Et avec Pierrot, des chutes assez importantes qui sont de l'autre côté, toujours ici en Voxeux. Mais, excusez-moi, je respire beaucoup. Mais la piste est inaccessible. On a essayé d'y aller et comme il a plu, il y a inondation.
on peut véritablement pas voir les chutes. Et là, le chemin promet d'être pas facile, mais on verra bien ces chutes. La rivière des prépuces, à Volossi, qui se dévoile à nous telle une poule de champ. Il est dit que bien avant l'arrivée de la médecine moderne, la rivière Avolo fut l'endroit où les jeunes circoncis recevaient de la bouche des poissons, carpes, des soins de cicatrisation. Elle était aussi le lieu de pratiques traditionnelles et des rites mystiques où des couples frappés de stérilité pouvaient recevoir, de par la main des ancêtres, le pouvoir d'enfanter. À l'époque coloniale également, elle servait de fort aux riverains qui pouvaient aisément se cacher des colons de l'autre côté de la rive. Loin d'être au bout de nos surprises, le maire Martin Dongou se propose de nous servir de guide pour apprivoiser les chutes d'Onkola Volo 2. Près de 30 minutes de marche, à scruter de part et d'autre plusieurs hectares de savane. Oui, vous avez bien entendu, je parle de savane. Alors vous allez constater, on n'a pas véritablement passé une très bonne nuit. Là on a des yeux au beurre et tout ce qui va avec. Mais là nous sommes en route pour la rivière Zina où on va retrouver des chutes. On va retrouver des chutes. Et dans cette logique-là, vous pouvez voir derrière moi le chemin, il est long, il est périlleux, c'est pas assez évident. Mais bon, ensemble, on pourra retrouver. Je vous rappelle que là, on traverse la savane. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas trouver des lions de toutes les façons. On ne pourra pas trouver des lions, mais quelques animaux à peu près, oui. Je qu'on va rencontrer des termitières à gauche, à droite. Mais bon, c'est ça et ça en même temps. Vous voyez cette vue-là? Combien de fois c'est beau? Et là, on a le privilège que parmi nos guides, on a le maire de la commune. Waouh! C'est magnifique. Il y a tout à l'heure organisé des... Et ouais, la savane, elle va loin jusqu'à là-bas. Hein. Ouais. Voyez un peu. Ouais. C'est quelque chose de... Wow. À mi-chemin, le trajet se complique, mais bien outillé de la tête aux pieds, rien ne nous arrête, même pas un tronc d'arbre, ni des sussongos. C'est comme si on va arriver plutôt en amont. J'ai l'impression qu'on sera en amont. Oui, plus... Oui. C'est une forêt vierge, oui. Et la légende raconte que chaque centième personne qui arrive ici a une bénédiction, a droit de demander tout ce qu'elle veut. Donc, depuis que cette histoire a été créée, on a fait 99 personnes qui ont pu voir les chutes. Nous sommes en un groupe de centième personne. Alors, on pourra demander aux esprits de la forêt tout ce qu'on veut. C'est d'après la légende. Au bout de l'effort, le réconfort. C'est si magnifique. Y aller. On est donc, nous sommes en train de découvrir quelque chose d'assez exceptionnel à Isseux, dans le groupement Yembarak, le village Nkola Volo 2, des chutes qui ne sont certainement pas à la dimension des chutes que nous connaissons à Krivi par exemple, mais déjà pour la localité, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui peut leur permettre aux uns et aux autres de venir passer des moments assez intéressants ici. Cet endroit est vierge, encore inexploré par l'homme. On ne saurait quitter cet endroit sans toutefois se recueillir sur la tombe du feu maire Mbolo Basile, décédé il y a une vingtaine d'années et par ailleurs père du maire actuel. En lui, la population retrouve la même dynamique et pugnacité que le père. Soudainement, je suis prise par un sentiment de tristesse.
Je suis triste de devoir laisser ce paradis terrestre, mais je reviendrai sûrement. Dalaya kwasa kwasa mopele anzale